On respecte tout le monde, même si la situation n'est pas trop belle du tout pas bon ici, mais nous gagnons une obligation, un devoir pour nous rejoindre chaque semaine pour nous capables de présenter une nouvelle semaine là. Et c'est cinquième sortie journal ça pour l'année 2026 là. N'a pas rappelé, le journal ça a passé en direct chaque dimanche sur www.radiocajou.com dans l'émission Parole pour chercher chemin sorti 9h, arrivé 11h dans matin. En même temps, vous êtes capable de suivre nous tous sur plusieurs autres plateformes, telles que Facebook, YouTube, Instagram et d'autres encore. Pas oublier partager le journal, là, faire commentaire et puis abonner avec la chaîne nous pour qu'être toujours informé 24 sur 24. C'est toujours un véritable bras de fer qui gagne en dedans exécutif là. Un chirépite qui opposait un groupe dans le conseil présidentiel transition à chef gouvernement Alix Didier Fizemé, ancien candidat malheureux au Sénat, qui vient journée aujourd'hui un premier ministre tout puissant. C'est pas parce qu'il paraît compétent dans la gestion de l'État, mais peut-être parce qu'il représente un pion important dans le monde qui défend l'intérêt d'un clan dans la bourgeoisie haïtienne et l'intérêt communauté internationale, les États-Unis en particulier, qui paraît tout col, qui ouvre toutes ailes dans les affaires politiques pays d'Haïti. Semaine ça, pays États-Unis sorti dans menace côté li passer à l'action contre dirigeants haïtiens et calcitrants yo. Dans commencement semaine là, autorité américaine yo t'ai annoncé au couper visa deux conseillers présidents, en l'occurrence Louis Gérald Gilles et Edgar Leblanc fils ensemble avec famille yo. Yo accusé yo comme moun qui supporté gang, comme moun qui gagnait bon genre relation avec groupe terroriste qui a déstabilisé Haïti. Et dans le finissement semaine là, le département d'État américain reprend même chanson. Yo ajouté dans la liste sanctionnée deux nouveaux conseillers présidents et un membre gouvernement. Nous voulons parler de Leslie Voltaire, Smith Augustin et Alfred Fitzmetellus, qui est ministre économie et finances. Désormais, c'est 5 conseillers présidents qui ont signé une résolution pour évoquer le Premier ministre Alix Didier Fizemé qui tombait en bas sanction pays les États-Unis. Gagné coordonnateur conseil présidentiel transition Laurent Saint-Cyr qui voyait dans ce maintenant une lettre by secrétaire général présidence Marie-Elisabeth Régine Joseph Haddad côté Limandel pour respecter dispositions légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement conseil présidentiel transition et dispositions qui gagnent pour et organisation service la présidence. L'idée dans l'État l'un considérer disposition ça yo, c'est seul président KPT1 qui doit signer décision qui engage KPT1 et pour autoriser transmettre décision ça dans le journal officiel Le Moniteur pour capable publier. Le coordonnateur a dit, l'a précisé pour le secrétaire général là, juste dans le moment ça, pas aucune autorisation que l'IBAI pour capable publier dans non institution une note, une résolution, un communiqué, une correspondance ou bien n'importe quel autre document qui a une portée juridique ou administratif qui est capable d'engager le Conseil présidentiel transition. Le coordonnateur KPT1 dit, en conséquence, pas aucune publication qui est autorisée pour faire. Toute publication qui est faite en dehors de compétences exclusives, en dehors de toute salle, ce dit là, pas bien aucune base légale pour capable engager ni responsabilité personnelle ni responsabilité KPT1, encore moins PIA. En conséquence, Laurent Saint-Cyr fait secrétaire général président sans connaît, d'y passer l'instruction formelle pour ne pas publier, pour ne pas transmettre, pour ne pas faire publier aucun document juridique ou bien administratif sans que ce n'est pas signature qui emballe. Des rappels documents ça doit passer par secrétariat présidence là et quel que soit support ou bien canal là, les dit instruction ça qui prend effet immédiatement après être en vigueur jusqu'à ce que y ait l'autre qui passe. Donc, résolution 5 conseillers présidentiels ont été adoptée, ça gagne 2 semaines
toujours dans une véritable impasse à cause du coordonnateur KPT1 qui campait en quoi pour résolution ça pas passé. Mettez ensemble avec les États-Unis, avec alliés qui ont supporté le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, qui de toute façon, venu journée jeudi à un Premier ministre révoqué, une fois majorité qualifiée dans KPT1, te fin prend résolution ça. Dans l'idée pour aider à comprendre l'égalité de décision ça, gain homme de loi M. Samuel Madistin, ancien sénateur de la République, qui a dirigé Fondation J'éclairé FJKL, qui c'est organisation qui défend le droit monde, qui fait gros déclaration semaine ça sur dossier ça. Lady Chirépit qui gagne entre un groupe conseiller président et Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, c'est un conflit provoqué. M. Samuel Madistin rappelé, autorité qui nomme, c'est lui-même qui a le pouvoir pour révoquer. Lady, Jean dossier ça a présenté là, surtout pour Alix Didier Fils-Aimé, publication dans le journal officiel Le Moniteur, pas besoin de fait. C'est seulement notifier les gens qui concernent parce que c'est un acte individuel lié. En côté considération, M. Samuel Madistin, qui était dans le micro concernant Radio Kiskeya. C'est un conflit provoqué. Supposez que l'ambassade américaine dit qu'elle prend acte que le Premier ministre là a une décision qui est destituée. Le Premier ministre va pas dire encore non. Il a profité du fait que Blanc montrait qu'il a un attachement avec le Premier ministre et puis on voulait fouler au pied toute règle, tout principe juridique. La question c'est que, pour le Premier ministre, que installé en dehors de toute prérogative constitutionnelle, c'est un accord politique et un décret qui mettait en fonction. Donc à partir de ce moment, règle qui applique pour nomination et révocation du Premier ministre, c'est toute règle sous nomination de fonctionnaires de l'administration de l'État. Donc de telle sorte que l'autorité qui nomme, c'est lui qui a le pouvoir pour le révoquer. Donc maintenant, l'on prend une décision qui prend en autorité administrative. Si c'est une décision qui sont actes unilatéral, individuel, parce qu'il y a plusieurs types d'actes en matière administrative. Pourquoi il y a un acte administratif qui sont actes réglementaires? Les générales et impersonnels. Donc, on peut décret, on peut arrêter. Il va adresser à un monde en particulier, il va adresser au grand public. Pour le grand public, là, on est. Il faut que le publicité soit autour de lui. Donc, les affaires publiées. Côté pour publier le dans l'officiel Le Moniteur. Mais si sont actes individuels qui ont énormément en monde qui identifié, tant qu'on nomme en monde, tant qu'on révoque en monde, tant qu'on fait un permis de conduire pour un monde, un permis de construire pour un monde, la loi considère acte ça comme un acte, c'est un acte individuel et que pour le prendre effet, ce n'est pas publication dans le journal, c'est la notification à l'intéressé. Donc le Premier ministre, il est destitué par un acte. Une fois que vous notifiez l'acte là, eh bien, il n'est plus Premier ministre, c'est fini. Et c'est majorité nommée là. C'est lui qui a le pouvoir d'après décret pour évoquer. Et bien, révoquer, c'est fini. Quand il y a même si on t'a dit qu'on voulait contester décision administrative, ils ont bénéficié de ça, de ce qu'on appelle le privilège du préalable. Ça veut dire qu'ils sont applicables immédiatement que vous prenez, même si on monde veut contester pour excès de pouvoir, pour illégalité, ou exécuter d'abord, et pour pas le contester devant le juge administratif ensuite. Imaginez qui désordre ça dans l'administration. Pour magistrat, a commencé à révoquer le monde qui vit, il prend ça, il dit non, la pas aller. Ministre a révoqué le monde, il dit non, révocation ça illégale, pas aller. Ou bien délégué. Imaginez tout désordre ça dans l'administration de l'État. Donc dès que quelqu'un est révoqué, s'il n'est pas satisfait de sa révocation, il exerce un recours devant le juge administratif. Mais il doit se soumettre d'abord à la décision de sa révocation. L'autre côté, gagné conseiller président Leslie Voltaire qui prononçait le semaine ça encore sur Chirépit qui gagnait
en dans deux branches exécutives là. Représentant Famille Lavalas là dans KPT1 déclaré conseil présidentiel transition le 7 février qui venu là. Et il précisait tout dans la déclaration ça, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé joint une révocation déjà et a besoin d'une formule pour remplacer le conseiller président Leslie Voltaire, donc qui était parlé dans micro la presse dans le moment où tu as participé dans la 7e édition Jeudi Territorial qui était déroulé dans l'Hôtel Montana. Dans ce qui concerne sanctions pays États-Unis prend compte plusieurs conseillers présidents, fait qu'on ait pas de problème avec la décision pays États-Unis, mais il fait remarquer États-Unis pas aucune preuve sous ça accusé conseiller président. Et concernant ce qui va passer après date 7 février, il fait qu'on ait dialogue là va continuer avec la classe politique là et société civile là pour joindre une solution. En écouter conseiller président Leslie Voltaire. Acceptable pour tout le monde et pendant toute semaine on a prêté tout le monde ensemble à dialoguer avec un paquet de partis politiques, société civile, etc. On a sorti avec une proposition d'un gouvernement bicéphale qui est acceptable à tout le monde et qui va irriter les populations. Donc CPTA, il est Premier ministre Fils-Aimé, il va aller après 7 février. CPTA peut aller après 7 février et Premier ministre Fils-Aimé, il évoque qu'il a déjà joint une formule. Concernant sanction, il prend contre certains conseillers qui positionnent par rapport à ça. Mon position, c'est que les États-Unis prennent des sanctions, que le Français doit prendre, il va faire preuve pour qui ça qu'il prend des sanctions. Donc, pas de problème. De toute façon, ce sont sanctions pour visa. Il y a 350 000 personnes qui ont bénéficié de TPS, qui vont rapatrier là à partir du 3 février et TPS sera fini. Il y a un juge qui a décidé de bloquer, mais on lutte entre l'administration président Trump pour l'envoyer haïtien. Et on n'a pas regardé qui vient pour nous recevoir et qui ça que nous avons fait, même si on a dit ça pour nous, il va pas. Pour parler de l'exécutif bicéphale, alors, mais c'est qui ça capable de faire dans notre profil? Est-ce que c'est dans le secteur affaires là, notre cassation, notre classe politique là, notre société civile là, et l'exécutif bicéphale c'est un dialogue avec toute classe politique là, tout secteur de la société civile là, pour nous connaître qui vient la société. Il y a des gens qui croient que nous sommes capables de prendre concernant M. Ariel avec les premiers ministres Fils-Aimé, nous avons même figure là. Il est difficile pour, si son seul monde pour le mois de la élection, parce que c'est le président qui m'a dit le monde de l'élection. Gain tout conseiller président Smith Augustin qui fait actualité à semaine ça. Smith Augustin, un ancien conseiller président qui a justifié position après le signé semaine passée résolution pour révoquer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé côté il battu Somakli comme gros nationaliste qui formé dans l'école jésuite et qui pas jamais trahi conviction. Conseiller président ça bat bas semaine ça côté il fait un gros coup de guidon pour aller rejoindre quand Alix Didier Fils-Aimé à Laurent Saint-Cyr. Dans une lettre envoyée par les collègues Lio, tant que Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire, Edgar Leblanc fils, avec le Gérald Gilles, côté lui expliquer une série de bagailles. Il voyait tout copie conforme lettre ça by 4 autres membres dans KPT1 qui partent dans des démarche pour voyer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé aller. Mais ça Smith Augustin dit collègue Lio dans lettre ça. Moi senti obligé d'écrire nous pour me porter quelques clarifications de manière formelle et sans équivoque sous position PAM concernant des démarches qui visaient destituer coordonnateur KPT Laurent Saint-Cyr quelques jours seulement avant mandat bout. Il dit dans prolongement recommandation qui était sortie dans échange nous avons fait avec plusieurs acteurs nationaux dans le cadre dialogue politique qui était commencé 18 janvier qui s'est passé là, nous envisageons voyer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé aller. Moi, je suis d'accord avec l'initiative ça, parce que je crois prérogative présidentielle nous, nous doit ça. Et moi, estimer une telle décision est capable de faciliter la transition institutionnelle dans la date 7 février 2026. Moi, je agi de bonne foi et en toute responsabilité, mais il faut que nous soyons capables de constater décision ça, fond KPT1 en deux bouts.
et ça a contribué pour faire crise politique là plus grave et créer tension à quelques partenaires internationaux, notamment le gouvernement américain qui exprimait de manière claire soutien au Premier ministre. Là. Devant la situation ça, et 2 jours après la crise déclenchée, moi j'ai estimé qu'il était nécessaire pour nous donner priorité à dialogue. Et c'est dans ce sens ça, moi j'ai envoyé une lettre par coordonnateur et nous t'ai informé. Démarche ça malheureusement, nous pas jugé utile. M'a observé, nous privilégier d'institutions collègues Saint-Cyr, nous fonctionnent comme coordonnateur, dans l'objectif pour désigner un nouveau coordonnateur qui va le retransmettre dans le journal officiel Le Moniteur, résolution pour voir le Premier ministre aller. À tout respect, moi gagné pour nous, moi pas d'accord avec la position ça, argent nous orienter bataille là. Smith Augustin fait un paquet l'autre considération dans l'aide ça. Après ça, pour le finir, les 10 collègues Lio, à partir de jeudi et jusqu'à 7 février, moi pas participer dans aucun processus décisionnel qui semblait à sa noter faire, que moi pas considéré qui c'est meilleure voie. Les 10 collègues Lio, sont capables d'apprécier position là de plusieurs façons et l'y assumer dans sérénité et dans respect responsabilité que le gagne tout au long de la mission. Lettre hypothèse signature Smith Augustin, conseiller président. Entre-temps, nous avons une semaine de date 7 février qui va marquer fin mission conseil présidentiel transition 1 et résolution 5 conseillers président adopté qui révoquait Premier ministre Alexis Diefizeme capable de mettre abcès sous clou côté capable de gagner un gros vide institutionnel. Dans le contexte ça, gagner un pile râle mené cassé donc qu'a fait en d'un pays pour éviter un tsunami politique après date ça. Sous le plan international, tu as gagné dans ce maintenant une réunion spéciale des Nations Unies sur le dossier haïtien. Dans le contexte ça, il y a une résolution qui est adoptée côté assemblée pour te support par le Premier ministre révoqué Alexis Diefizeme. Pendant ce temps, le représentant CARICOM te doit rencontrer avec acteurs politiques haïtiens journée vendredi 30 janvier pour discuter sous crise et puis pour chercher une solution. N'a pas rappelé au rencontre ça, te doit dérouler par visioconférence. Gagné initiative 24 avril qui campait derrière un juge dans la Cour de cassation qui peut venir prendre tête pays après 7 février 2026 qui fait qu'on recevoir invitation pour te participer dans un rencontre ça qui te doit faire sur initiative CARICOM. Ancien sénateur Jean-Renel Senatus qui c'est membre initiative ça fait qu'on est considéré acteur qui t'est échoué dans le campé KPT1 capable toujours venir dans un rencontre ça pour partager expérience mais pas pour venir bailler leçon et il peut de tout pour c'est une solution haïtienne qui peut joindre dans la crise qui a brassé le pays. Entendez, dirigeant de l'ordre démocratique, là, ancien sénateur Jean-Renel Senatus. Initiative 24 avril qui c'est membre protocole 14 janvier, nous recevons l'invitation CARICOM pour nous capables de participer dans un petit palais qui a fait aujourd'hui entre acteurs haïtiens. Jean dit il y a plusieurs acteurs, plus que 14, que nous avons invités dans la rencontre. Dans ça que nous dit on va discuter avec nous, c'est regarder comment nous-mêmes nous avons préparé pour nous faire face avec échéancier 7 février, qui là. Nous avons regardé côté nous le président, nous avons regardé comment on a fait question pour les ministres, comment le gouvernement a monté, etc. Mais il faut nous dire acteurs qui recevoir l'aide ça pour prendre part dans la rencontre avec nous, ils ont pile ont commencé à parler entre eux déjà. En pile et jusqu'à matin, c'est une grosse discussion et il y a un pile avancé qui fait dans le sens pour nous chercher alternative à KPTA et gouvernement M. Alexis Diefizeme. Mais nous-mêmes, au niveau de l'initiative 24 avril ou protocole engagement 14 janvier, nous avons dit oui, nous avons participé dans la rencontre
quel que soit côté à cité dans Haïti, nous-mêmes comme acteurs, nous disons, depuis nous là, n'a pas là, pendant que nous avons en tête, nous, ça qui vous fait pour pays, pour le sortir dans ça que lié aujourd'hui. En fait, comment trouver même groupe ça qui était échoué à KPTA pendant presque 2 ans, pour être capable d'une solution pour problème, même encore créé. Son initiative 24 avril, et dit pas qu'à dans le pouvoir ou dans l'opposition. Et en pile dans le monde, c'est des groupes qui étaient désignés, monsieur, dame, qui forment KPTA, mais qui évitaient par Caricom. Est-ce que nous sommes capables de dire parce qu'on était échoués, parce qu'on était choisi, nous sommes KPTA, nous ne sommes pas avec eux, nous ne sommes pas comme ça dans la où nous avons cherché une réponse qui est inclusive avec le problème qui est là. Ça veut dire, lors même que vous avez échoué quelque part dans la gestion pays, vous êtes capable de pas venir comme donneur de leçons. Cependant, vous avez venir tout pour tailler les leçons que vous avez apprendre dans l'expérience qui passe pour quand vous avez échoué, pour dire mais qui ça qui cause échouer. Et ça qui permet à nouvelle gouvernance qui a mieux faire face à problème que lui-même à l'autre côté. Moun sa yo été échoué, lui-même il pas aller échouer là. Ou du moins la mieux préparé pour le faire face avec sa cap comme la vie capable de mettre devant le gouvernement. Gain tout responsable nouvelle orientation qui est en tête li ancien premier ministre Jean-Michel Lapin qui fait connaître les structures politiques ça qui est là dans les diverses partis politiques comme Famille Avalas, PHTK, OPL qui est unir AC, RDNP et Latrier. Te une invitation CARICOM pour participer dans la rencontre ça pour qui gens yo ka joindre une solution dans la crise qui a brassé le pays. Ancien premier ministre a souligné, c'est Haïtiens qui doivent entendre pour joindre une solution. Mais au pas de quitter, c'est CARICOM encore qui vient jouer rôle arbitre parce que c'est CARICOM qui a participé dans le campé KPT1. On écoute ancien premier ministre Jean-Michel Lapin qui t'a parlé dans nos nouvelles structures politiques ça qui portent nos nouvelles orientations. Nouvelle orientation, j'ai dit cela que nous connaissons qui constitue ensemble des structures politiques, à l'équité, tout le monde est chaque fois qu'on va dans le jeu de passé là, c'est une dynamique qui est développée au côté KPTA, il y a le même dialogue, il y a un dit là qui a abouti soi-disant à une solution haïtienne. Nous avons qui réponse à bien, mais c'est même au niveau de la classe politique là qui continue à persister pour comprendre que politique là encore, même j'ai satisfait avec le ministériel de 2021 à 2024, qui est capable de produire à chaque fois qui est fini dans un délai garanti qui a mené le pays à l'élection. Ils ont essayé là avec KPTA, ils vont avoir une réponse, donc ils vont retourner dans l'Afrique comme nous-mêmes, la nouvelle orientation. Ça, nous allons rentrer dans le détail, côté échec la sortie, tout le monde connaît côté échec la sortie, nous disons déjà, échec là, c'est parce que depuis 2021, donc une transition qui a influencé directement ou indirectement par une série d'acteurs dans la classe politique là, sans que dans une dynamique d'amateurisme, ils ne pas arriver à travers des véritables politiques publiques pour apporter solution à besoins de la population d'abord et mener le pays à l'élection. Nous-mêmes, dans nos nouvelles orientations, nous disons, et nous répétons encore, même bien de dire, une réunion, si nous-mêmes, dans le pays, toute classe confondue, avec une structure de médiation nationale, n'ont pas arrivé à entendre nous, mais pas quoi que nous capables de porter encore une fois problème nous sur l'arbitrage CARICOM qui à la base de la situation ça, même si nous connaissons à faire KPT 9 têtes là, qui va être choisi nous, mais au moins si vous pas de l'approbation, il ne va pas passer. Nouvelle orientation, c'est une invitation, mais il faut participer dans le rencontre, c'est pas? À travers les groupes de 10, Jean-Noël, qui gagnent ensemble des structures politiques qui ont réfléchi ensemble depuis plus que 4 mois, dont la nouvelle orientation fait partie. Nous avons une invitation dans la majorité des fois exprimée, nous ne sommes pas capables de répondre à l'invitation. D'abord, nous disons c'est deux mondes qui viennent, comme nous sommes des groupes politiques, nous sommes espace de discussion politique, côté chaque groupe autonome dans sa donc deux mondes dans le groupe là, 2 sur 10 sont capables de représenter 28 millions. Voilà, c'était ancien Premier ministre Jean-Michel Lapin qui n'a tête une nouvelle structure qui est les nouvelles orientations. Donc, qui te baille explication côté le fait qu'on est
donc et structure qu'elle a dirigée pas participer donc dans la rencontre avec CARICOM, mais il n'y a pas de problème à ce que l'autre groupe que la travaille avec en parlant de groupe 10 partis politiques yo capable eux-mêmes vu que yo autonome participer dans la rencontre ça ou doit prendre décision qui fait au plaisir. Possibilité pour ta gagner une intervention armée dans le pays d'Haïti pour ta résoudre le problème d'insécurité. Non seulement il y a un secrétaire d'État Affaires étrangères américain, Marco Rubio, qui fait gros déclaration sur la question ça. Il n'a pas écarté la possibilité ça, même si il n'a pas dit à clair si c'est force pour suppression de gang là qui t'a dû déployer en Haïti ou bien si c'est une autre force qui a envisagé voyer. Mais le projet ça a semblé abouir dans la cuisine là. Il y a un diplomate Pierre-Antoine Louis qui fait connaître, il n'a pas attendu et secrétaire d'État américain parler de questions ça dans l'intervention ou bien dans la déclaration qu'il fait dans ce maintenant. Diplomate en fait connaître, c'est Haïtien qui doit prendre décision pour mettre l'ordre dans le pays. Ce n'est pas responsabilité pays États-Unis pour lui faire intervention en Haïti. En côté déclaration, diplomate Pierre-Antoine Louis. Ça m'a expliqué que la force de suppression des gangs, c'est une option qui est préconisée pour la communauté internationale là aider Haïti à résoudre le problème. Ça, Macron lui a expliqué que toute option qui est là, c'est pour qu'on y a. Option 1, c'est force de répression des gangs qui supposent être déployées là, qui vont même déployer. Nulle part, que m'entendez moi-même que Macron lui dit les États-Unis vont l'intervention en Haïti. Par contre, Haïti, on ne va pas ça, on va pas ça. En Haïti, on comprend le monde qui est responsable. Haïti pensait que tout le monde dans le monde doit jouer. Moi, Haïti, quand même visite, il pense que pour l'État, on peut pour les nous manger Haïti, on a marché pour nous dans tout le monde là. Donc, tout ça, Haïti s'entendait pour étranger ici. Ils ont couru pour aller interpréter. Ça peut faire pour mettre l'ordre en Haïti à au parcelle. Et puis, c'est même mon yo, ça peut l'envoyer pour les étrangers à faire dans sa capacité en Haïti. Ce n'est pas responsabilité des États-Unis pour venir intervenir en Haïti. C'est responsabilité de mon gouvernement en Haïti. On y a pour même pouvoir y faire là. On y a acheté une belle machine, une belle pick-up. On y a acheté même pour les forces armées d'Haïti. Pour évaluer le problème de sécurité haïtien. Et puis, pour les forces de sécurité haïtienne, tout Haïtien qui met dans tête, les États-Unis vont intervenir militairement pour le problème, il n'y a pas de diplomatie. C'est pas ça Macron dit. Dans cette femme, c'est pas ça les États-Unis vont faire. Les États-Unis ne vont pas venir là, puis ils vont un bon jeune garçon pour Haïtien qui tire des armes dans eux. Ça va faire. Par contre, je reconnais qu'il y a un problème en Haïti du fait que Haïti n'est pas gouverné. Donc Haïti, on menace dans la zone, son espace est ouvert à des crimes transnationaux. Ça pose un problème au niveau régional, il ne faut pas cacher le durer. Option 1, c'est la force de répression des gangs. Mais les forces militaires des États-Unis, là, ils ne pas ça là. Gagner opposition plurielle qui c'est un regroupement parti à organisation politique qui continue à réclamer départ KPT1 ensemble à gouvernement dans la date 7 février qui vient là. Dans une conférence de presse, opposition plurielle dans Tébaï semaine ça, gagné Jean-Tel Joseph, ancien directeur général à NAP, qui va garantie c'est un juge dans la Cour cassation qui prend tête pays et il demandé pour gagner un gouvernement consensus qui formé. En écoutant Jean-Tel Joseph, qui était un homme qui prend la parole dans la conférence de presse. Avec la population haïtienne, qui est les forces politiques majeures du pays, les leaders engagés du pays, nous camper, nous prenons engagement, nous concerter, nous parler entre nous et nous dire, nous garantie 7 février 2026, nous avons un magistrat à la Cour de cassation comme président de la République. La consultation va continuer. Permettre pour nous parler d'autres détails, mais nous promettons pour un gouvernement d'union nationale. Côté appel, côté juge, magistrat, ça a gagné pour le président, magistrat, ça a pris en cours là. Et puis, magistrat, nous connaissons très bien. Au niveau de la il y a des magistrats assis, des magistrats debout. Nous mettons des magistrats qui ont moyen, qui ont gré, qui doivent passer là dans la justice. Et nous avons garanti la population. Nous devons faire la croix, faire la petite, monsieur a fait direction, montrer qu'il y a un problème entre CPT et le gouvernement. C'est menti. C'est direction qu'a fait pour montrer qu'on problème. Mais là, sinon, nous tous connaissons. Il est au contre la résolution pour jeter le Premier ministre. S'ouvrir jeter ton Premier ministre, pour arrêter ou jeter le parti, nous comprenons. Tractation qu'a fait, parti vérité, parti monsieur, suspend tractation. Parti, nous comprenons.
aux sorcières. Et jusqu'à présent, monsieur, dame, CPT, ça a eu bonne chance. Dans ce premier temps, nous avons dit, nous sommes capables de sortir, nous sommes capables de choisir pour sortir par la grande porte. Nous n'avons pas choisi de sortir par la grande porte. C'est une possibilité pour nous sortir par la petite porte. Nous n'avons pas choisi de sortir par la petite porte. Je veux dire, qu'on fait net qui était pour nous voler, nous avons fait la nation, si on quitte 7 février, Commune Kinskov commémoré semaine ça, premier anniversaire invasion groupe terroriste Vivre Ensemble t'est fait en dedans commune ça. Nous rappelons c'était dans la date 27 janvier 2025. Dans l'occasion anniversaire triste événement ça, t'es gagné un messe qui t'est chanté dans mémoire tout le monde qui tombé en bas balle bandit Vivre Ensemble, messe qui t'est rassemblé diverses autorités dans la commune là, divers policiers et divers monde dans la population. Dans une déclaration qui fait par la presse, gagné agent exécutif intérimaire américain Scoflan Massion Jean qui annonçait envisager mettre camper un monument dans mémoire tout le monde qui tombé dans le climat insécurité. Et puis au bout point arrêté communal pour déclarer congé chaque 27 janvier. En écoutez Massion Jean pour plus d'explications. Deuxièmement, nous avons arrêté le communal plus grand pour déclarer à partir d'aujourd'hui, chaque 27 janvier, sur tout le territoire communal, la ponche férié pour permettre que nous rappeler, nous songer et comment M. Salté envahit le communal au moment de recueillement pour permettre que nous songer comment M. Salté saccage le communal, comment il détruit spécialement la zone qui reculée une section communale. Et bien, ça m'a pour la population qui déplace, qui par l'espace côté de avant, surtout la population qui est dans la section communale. Que prend patience parce que nous-mêmes nous pas plaguer ça. La Québec, la continuer bataille, la continuer faire pour arriver plus loin pour permettre que nous disons qui pas trop loin, opération reprendre pour capable retourner la caillou. Entre-temps, bandits vivent ensemble, continuer à semer deuil et désolation dans le temps population commune 15 Coflan. C'est comme ça dans la nuit du jeudi 29 pour l'ouvrir vendredi 30 janvier. Un groupe bandit est débarqué dans la localité Kajak. Ils ont pillé et puis mis du feu dans plusieurs cailles et puis ils ont tué pour petit 8 personnes. Et parmi eux, un petit bébé qui gagnait 3 mois. En côté précision, Kazek première section nouvelle Tourednan, Adrien Alté. Hier soir, vers 1h, comme ça, c'est l'observation de recueillie, les clients ont déployés Kajak dans la limite sud-est avec l'ouest là. Nous avons déjà fait pile de dégâts parce que nous avons tué 8 personnes. Parmi eux, nous avons des brigadiers là-dedans. Nous avons pour plus que 8 cailles. Nous avons pillé tout plus que 7 personnes qui étaient soulagés. Ça suit. N'importe une soixantaine de personnes porter marchandises, ils ont voté provision alimentaire pour quitter Kajak pour entrer dans la zone Timiska, Vinkakoubadjou. L'information qui fait quoi parmi les gens qui mourent, il y a un bébé, est-ce que ça fonctionne ça pour nous? Oui, mon bébé n'a pas mis, oui. Pour matin, est-ce que la police nous dit pour contrôler la zone là? Jusqu'à présent, pour me dire, avec nous toutes et nous, chaque capitaine d'île, nous disons chaque jour, dans l'intervention, nous, dans la presse, depuis les nègres qui vont comme ça, ils arrivent à Kafoubadjou, ils ont kidnappé, ils ont crasé, ils ont brisé, ils ont avancé pour arriver à Kiniska. Bienvenue, arrivé Petit Pierre-Louis, arrivé Gelé, arrivé en bas Kajak. Pour nous, arrivé tête Kajak, pourquoi je n'ai pas intervention de la police qui arrive dans la zone là? Jusqu'à matin, les gars de la zone là. Jusqu'à présent, matin, c'est l'information que nous gagnons, ils ont écrasé, ils ont pillé, ils ont tué, ils ont été déplacés. Nous ne savons pas est-ce que si ils quittent l'autre nègre à terre dans la zone là, mais ils ont beaucoup quantité, plus qu'une soixantaine environ, ils ont dit non, qu'ils ont apporté heuristique, tout bagaille ils ont besoin pour aller dans la base, pour aller manger. Toujours concernant le chapitre insécurité, il y a un président de l'association professionnelle magistrat, juge Martel Jean-Claude, qui demandait libération collègue Jean-Frédéric Benech, il a été kidnappé samedi qui s'est passé là sur route 15 Coff. Juge Martel Jean-Claude, dans une déclaration le fait semaine ça dans la presse, fait qu'on est état santé Jean-Frédéric Benech pas bon du tout. Et il fait qu'on est tout, ravisseur a demandé un pile l'argent pour être capable de libérer le juge là. En côté président de l'association professionnelle magistrat, juge Martel Jean-Claude. C'est une nouvelle qui concerne nous. Enlèvement suivi de séquestration collègue Jean-Frédéric Benech dans un
samedi et qui s'est passé et jusqu'à présent qui n'en met la vie sérieuse. Et donc on est sur une situation qui est extrêmement difficile pour la famille magistrat, pour collègues en cours d'appel de reprise, c'est pour l'ensemble des magistrats qui a souffert par rapport à ça. Nous connaissons que la vie sérieuse demande de fortes sommes d'argent que l'agent magistrat pas du tout gagné. C'est pour ça que nous avons demandé la vie sérieuse pour être capable de libérer les magistrats. Parce que nous connaissons en Haïti, le métier magistrat en Haïti n'est pas un métier qui est rentable et qui n'a pas gagné de gros moyens qu'il a demandé. Et nous croyons qu'il est indispensable pour nous de comprendre que c'est un homme qui consacre les vies à servir la justice. Nous ne croyons pas qu'il mérite ça. Les gens qui sont gens qui fait honneur qui fait honneur au pays. Nous croyons qu'il n'a pas du tout mérité ça. Et l'État pour prendre conscience et pour capable de libérer les magistrats qui n'ont pas. Journal nous bral fini mais avant d'aller dans faut connaître police nationale là après poursuivre opération pour traquer bandits qui a opéré dans centre-ville Port-au-Prince. Dans un communiqué que le fait sortir, police nationale là fait connaître, li mené dans nuit 26 pour arriver 27 janvier une grosse opération dans le marché Salomon qui permet de neutraliser 8 bandits armés et puis on saisi 2 armes automatiques, un AR-15, un M16, 4 chargeurs avec l'autre matériel bandit utilisé. Communiqué ça a précisé, il n'y a pas enregistré aucune perte en vie bon côté la police. Voilà, c'est sous notre ça n'a mis un bout à nouvelle semaine pour aujourd'hui. N'a remercié tout le monde qui t'a écouté nous. Moment arrivé pour nous capable retourner micro en bail. C'est Gros Miami, Afrique Haïti, Jacques Gentil qui va porter pour l'autre information et puis l'autre commentaire sur l'actualité dans le pays d'Haïti. Merci un peu pour tout le monde qui t'a écouté nous. Passez une bonne semaine.